Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Gilles ment, à ses risques et périls. Lisa rencontre l'homme responsable des malheurs de Victoire. Nordine ne démord pas de sa mauvaise foi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 5 février dans Demain nous appartient. Gilles ment, à ses risques et périls contre la vie de la police et la vie de ses proches, Gilles a réuni une certaine somme d'argent liquide pour payer la rançon afin de sauver Cécile. Il cache tout l'argent dans un sac. Lorsqu'Alex lui propose de passer la journée ensemble, Gilles prétend avoir besoin de se reposer, puis vouloir se rendre au commissariat seul pour s'excuser de son comportement auprès des agents de police. Alex propose alors à son ami de se retrouver au Spoon pour le déjeuner. Au commissariat, Karim et Martin n'ont toujours pas de retour de la part du second mari de Cécile, Christian Offray. Mais Karim a découvert que son portable a borné à 7 pour la dernière fois. Martin le soupçonne donc d'être le complice de Cécile dans cette histoire d'enlèvement. Toutefois, Karim a eu la sœur de Christian au téléphone et celle-ci affirmait qu'il est venu à 7 pour alerter Gilles à propos de Cécile. Pendant ce temps à l'hôpital, Chloé a l'occasion de discuter et faire un peu connaissance avec la femme qui est tous les jours au chevet de son mari dans le coma. Chloé apprend qu'elle est professeure de physique-chimie au lycée Brassens. Elle se sent coupable car sa dernière discussion avec son mari était une dispute. Les deux femmes sont interrompues par Marianne. Celle-ci s'inquiète pour Gilles dont elle n'a pas de nouvelles. Chloé pense qu'il est juste occupé avec Alex. Marianne espère que Gilles ne va pas trop mal réagir lorsqu'il va apprendre que Cécile a mis en scène son propre kidnapping. Au Spoon, Alex et Bruno apportent leur bourriche. Alex en profite pour joindre Gilles, en vain. Il commence à s'inquiéter et se demande si son ami n'est pas en train de lui faire à l'envers pour payer la rançon. Alex se rend aussitôt au commissariat pour prévenir Karim. Roxane confirme qu'un retrait de 50 000 € a été fait par Gilles sur son compte épargne vendredi soir juste avant la fermeture de la banque. Si son téléphone borne toujours chez Chloé et Alex, ce dernier affirme que Gilles n'y est pas. Karim suppose qu'il a laissé son portable là-bas pour effacer ses traces. En effet, Gilles se rend seul au point de rendez-vous. Il communique avec le ravisseur via un téléphone spécialement prévu pour. On lui ordonne de laisser le sac avec l'argent et de partir. Mais Gilles refuse de quitter les lieux sans avoir vu Cécile. Il avoue n'avoir réuni que la moitié de la rançon, mais promet de payer la deuxième moitié dès qu'il aura vu sa fiancée. Le ravisseur coupe la communication avec lui. Pendant ce temps, Karim se rend chez Alex et Chloé. Il retrouve le portable de Gilles, puis fouille afin de trouver des instructions des ravisseurs. Il tombe sur les photos de Cécile bâillonnée que Gilles a cachées dans un livre. Au dos de l'une d'elles est écrit les conditions du rendez-vous. 17h à Kojidep, soit un entrepôt situé à la sortie de la ville. Karim fonce sur place avec Martin. Ils y arrivent à la nuit tombée et découvrent Gilles, au sol, inconscient. Aaron et Lisa sont de retour à 7 après leur voyage en Europe du Nord. Aaron et Lisa sont enfin de retour à 7 où Amel et Victoire les accueillent chaleureusement. Une fois installée, Lisa prend le temps de discuter avec Victoire pour savoir tout ce qui s'est passé pendant son absence. Victoire lui parle essentiellement de son histoire avec Samuel tout en assurant qu'elle a définitivement tourné la page.
Un peu plus tard, Victoire et Lisa croisent Samuel. Alors que Victoire va ranger les courses, Lisa s'attarde auprès de Samuel afin de savoir s'il est sur la même longueur d'onde que Victoire. Samuel confirme qu'il n'a pas l'intention de se remettre avec elle, même après sa cure de désintox. Le soir, Samuel retrouve Renaud et William au Spoon pour leur annoncer qu'il a annulé sa cure de désintox à Montpellier car il en a trouvé une autre en région parisienne. Même s'il ne pourra pas compter sur ses proches là-bas, il estime préférable d'être loin de Victoire. Renaud et William le soutiennent dans sa décision. L'affrontement entre Nordine et Gabriel continue au commissariat. Nordine reçoit une plainte pour tapage dans l'immeuble de Gabriel. Nordine est persuadé que Gabriel a récidivé. Manon, qui révèle qu'il s'agit d'un ex de sa sœur, est très étonnée car cela ne lui ressemble pas. Nordine lui raconte qu'il a pourtant verbalisé parce qu'il avait mis de la musique classique à fond chez lui et qu'un voisin s'était plaint. Il ajoute que Gabriel l'a nargué quand il l'a découvert sur le bord de la route à cause d'un pneu crevé. Mais quand il passe chez Gabriel, Nordine est forcé de constater que ce n'est pas de chez lui que provient le tapage. C'est bien son voisin qui met de la musique trop fort. Nordine compte aller le verbaliser. Mais Gabriel le retient pour l'obliger à s'excuser et à reconnaître qu'il s'est trompé sur son compte. En effet, Gabriel répète qu'il avait mis la musique trop fort chez lui uniquement pour régler ses comptes avec son voisin puisque la police ne répondait pas à ses plaintes. Nordine retrouve ensuite Manon au Spoon pour déjeuner. Il avoue qu'elle avait raison et qu'il s'est bien trompé au sujet de Gabriel. Mais en se renseignant sur la procédure pour faire annuler une amende, il se rend compte qu'il doit transmettre le dossier à la hiérarchie. Nordine craint que cela ne fasse pas bonne impression juste avant son évaluation annuelle. Nordine demande donc à son père de faire sauter l'amende à sa place. Mais Martin refuse de lui accorder un passe-droit uniquement parce que c'est son fils. Il suggère plutôt à Nordine de régler les choses directement avec Gabriel en le remboursant de sa poche. Le soir, Gabriel retrouve une enveloppe de 68 € en liquide devant chez lui, sans mots. Soraya pense qu'il s'agit de son voisin. Mais Gabriel a bien deviné que l'enveloppe venait de Nordine. Il trouve honteux la façon dont il a décidé de régler leur problème au lieu de faire annuler l'amende.